Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du 25 mai qui est le courrier des auditeurs pour Radio Taïwan International. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xinyo. Sawadika. Sawadika. Et pour ce courrier des auditeurs qui est animé par Florian Tai, Elisa Dufaux. nous allons commencer par vous rappeler les concours de la semaine. Tout à fait. Alors, on a un concours mensuel et un concours trimestriel, comme d'habitude. Comme d'habitude, et c'est la dernière semaine qu'on vous rappelle le concours mensuel puisque nous arrivons déjà à la fin du mois de mai. Alors, je vais vous dire la question. Il faut nous dire quel athlète de Chinois Taipei ou Chinese Taipei, l'équipe l'équipe nationale de Taïwan, a annoncé vouloir prendre sa retraite sportive après les JO de Paris. Et pour avoir un indice, eh bien, c'est dans le cadeau, puisqu'il y aura 4 petits porte-clés Mhm. en forme de volant de badminton. Aïe, 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 aïe. Ben, j'avoue que moi, je le savais pas. Je l'apprends en vous lisant la question de ce concours. Mais bon, je Mais, savais que cette personne allait prendre sa retraite D'accord. après, mais je me suis dit, il y en a Waouh. plusieurs quand même qui vont probablement arrêter après les Jeux Olympiques. Mais du coup, avec cet indice, Ok. la réponse est assez évidente parce que c'est quand même quelqu'un de très connu à Taïwan. Une vraie célébrité. Alors, Et la question du concours trimestriel est une question de vocabulaire. quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon? Et là aussi, il y a des cadeaux à gagner. Ce sont des petites crevettes réalisées avec des pailles en plastique par Tiffen. Voilà, il y en a 6 à remporter. Donc, c'est des petits Des petites crevettes transparentes. recyclés. Voilà. Et cette fois-ci, le cadeau n'est pas forcément en lien direct avec la réponse. Voilà. Non, mais quand même, C'est en lien parce que c'est un Crevettes, crustacé. crustacé, voilà. Donc on vous laisse faire vos recherches et n'hésitez pas à nous partager la manière dont vous avez trouvé les réponses. Ouais. Ça nous intéresse aussi de savoir comment vous faites vos recherches parce que ça demande un petit peu plus d'effort cette fois-ci et peut-être la réponse n'est en tout cas pas dans nos émissions. Mhm. Donc bon courage pour trouver ça. Vous avez encore un mois pour répondre à cette question. Et pendant que vous cherchez, eh bien, on va commencer à répondre à vos questions. Donc tout d'abord, celle de Jean-Michel Aubier qui a réagi à l'émission que j'avais réalisée avec Meg lundi dernier au sujet de l'investiture du président Lai Ching-te en demandant qui est l'homme à la droite de Lai Ching-te sur une des photos qui était publiée sur le site en costume d'apparat. Donc en fait, c'est un costume traditionnel autochtone puisqu'il s'agit d'un chanteur Rokai qui était venu avec la chorale de l'école primaire Qingye de Pingdong. C'est une chorale qui avait gagné le premier prix au concours des chorales de Vienne en 2019 et donc il porte ses vêtements traditionnels. Voilà. Par rapport à la cérémonie d'investiture, après avoir terminé l'émission, on a aussi réalisé qu'il y avait une autre chose qu'on avait omis de mentionner, c'est que dans le discours de Lai Ching-te, il n'a pas parlé des nouvelles politiques vers le sud. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on se demandait s'il allait l'évoquer, puisqu'il a évoqué les relations internationales avec d'autres pays, les coopérations. Et le fait qu'il n'ait pas évoqué ce sujet-là est peut-être une indication que ça ne va pas se poursuivre. En tout cas, il y a un doute. Ou peut-être que ce ne sera pas une politique majeure ou prioritaire en tout cas. Voilà, ouais. Mais Je pense que quand même Taïwan va poursuivre. A priori, il n'y a pas de... En tout cas, c'est pas sûr, mais il n'a pas annoncé clairement dès le premier jour qu'il avait envie de continuer dans cette direction. Il y avait aussi, par exemple, le doute par rapport à la justice transitionnelle. Et ça, il l'a mentionné, même s'il n'a donné aucun détail sur comment ça allait continuer. Il a dit que c'était quelque chose qu'il voulait continuer. Donc voilà, c'était aussi un point qui a été omis dans cette émission-là, que je complète aujourd'hui. Et Jean-Michel Aubier avait également réagi au sujet de l'énergie et le fait que Taïwan avait arrêté des centrales nucléaires
et compensé ensuite avec du charbon. Et en fait, les centrales nucléaires numéro 2 et 3 avaient été arrêtées parce qu'elles étaient arrivées au terme de leur durée de vie initialement prévue de 40 ans. Et en fait, le problème qui a empêché ou qui a fait que la centrale numéro 4 n'a pas été terminée, c'est qu'il y a eu Fukushima, l'accident de Fukushima, et c'est tout près en fait de Taïwan. Le risque sismique est aussi très important et le problème de stockage des déchets n'est pas résolu non plus. Et donc, ça fait que la population à Taïwan est très divisée sur le sujet et le charbon est utilisé de manière transitoire le temps de développer les énergies vertes. Donc ça, c'est aussi un sujet qui a été évoqué et qui sera vraiment poursuivi. Mais donc, c'est juste parce que le charbon comporte moins de risques et c'est un engagement à beaucoup moins long terme que le nucléaire. Donc voilà pourquoi un petit peu, à ce moment-là, Taïwan est repassé au charbon le temps de mettre en place d'autres énergies qui ne soient pas nucléaires. Voilà, donc merci à Jean-Michel Aubier pour ses questions et ses remarques. Ok. Je pense qu'on avait aussi une question un peu plus joyeuse de Nagmouchi Noiri. Oui, Nagmouchi Noiri qui nous écrit d'Algérie et qui nous demandait qu'est-ce qui était à faire à Taïwan pendant les vacances d'été, quels sont les endroits à visiter, qu'est-ce qu'il y a à faire tout simplement. Alors je suis un peu allée, c'est vrai que c'est une question assez vaste. Déjà ce qu'on peut dire c'est que l'été, on est d'accord avec Floriane, c'est pas vraiment la meilleure saison pour visiter Taïwan parce qu'il fait très chaud, il fait très humide, c'est la saison des typhons, même si les typhons viennent de plus en plus tard maintenant. Il y a aussi le soleil qui tape, qui est très, très fort. Donc c'est pas forcément facile de sortir de la maison parce que voilà, il faut bien se protéger et même en se protégeant, c'est facile d'attraper des coups de soleil. Oui, et une tout ça. insolation. Et puis en fin d'après-midi, il y a souvent aussi des averses. Ouais. Donc on a soit très chaud, soit on est trempé. Enfin, on est trempé de toute façon, mais soit c'est par la sueur, soit par la pluie. Voilà, et en plus, comme dans les transports et à l'intérieur, c'est très climatisé, quand on est trempé et qu'on se prend la clim en pleine figure, c'est assez courant d'attraper froid en été, en fait. Il faut toujours sortir avec 2 vestes. Parce Voilà. qu'il y a des écarts de température très forts. Ouais. Voilà, donc si malgré tout vous choisissez l'été pour venir à Taïwan, bah, le mieux c'est d'aller en intérieur, de faire des sorties culturelles, des musées, des expos, ce genre de choses. Ou alors d'aller en montagne, parce qu'il fait plus frais. Il y a des rivières, des cascades où on peut se baigner, donc ça c'est sympa. Il y a des sources chaudes aussi. Mais bien sûr, on peut se dire, bon, aller dans les sources chaudes l'été, c'est pas forcément... Si c'est des très sources intuitif, chaudes mais- ou à côté, il y a aussi des bassins froids Mhm. ou une rivière si c'est des sources naturelles. Mhm. Là, ça permet de faire chaud-froid et du coup, Ouais. c'est très agréable aussi. Mais il y a beaucoup de Taïwanais qui pensent que c'est encore mieux de faire les sources chaudes en été. Donc ils préfèrent... voilà, quand je vais à Beitou, des fois, il y a des gens qui me disent ça. Oh, il faut venir en été. Voilà. Donc, à tester en tout cas, si vous venez à Taïwan en été, ça peut toujours être intéressant au moins de tenter une fois pour voir si vous aimez ou pas. Voilà. Alors après, pour le programme culturel, bon, c'est vrai que Taïwan, c'est grand, donc je me suis concentrée un petit peu sur Taipei. Alors déjà, en juin, il y a la fête des bateaux dragons, avec la course. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Il y a D'ailleurs, aussi... même dans tout Taïwan, c'est possible de Oui, voir des tout à courses. fait. Voilà, même dans plusieurs endroits de Taipei aussi, si on veut rester dans la capitale. Il y a aussi pas mal de... On parlait tout à l'heure de la montagne. À Yangmingshan, même le matin, c'est très agréable, il fait pas trop chaud. Il y a aussi en juin la saison des hortensias et des kalas blancs à Juzhou, c'est un endroit à Beitou où sont produits 80 à 90% de ces fleurs à Taïwan. Et donc on peut se promener là-bas, acheter des fleurs, il y a des fleuristes, voilà. Donc ça, c'est à 1 heure de bus ou de transport de Taipei, quoi, du centre-ville à peu près. C'est jusqu'au 23 juin. Il y a aussi le Taipei Film Festival qui aura lieu du 21 juin au 6 juillet. Donc là, il y aura beaucoup de projections. Il faut acheter les tickets un petit peu à l'avance, mais bon, il y aura sans doute plein de choses à voir. Il y a aussi le Festival de la bière
Apparemment, je n'y suis jamais allée, mais j'ai appris ça. C'est à Tien Mu, un quartier qui est connu pour avoir pas mal d'expatriés occidentaux. Et donc, il y a tous les pays qui produisent de la bière, la Corée, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, ils vont exposer, leur stand. vendre leur bière. Et ils ont même une mascotte qui s'appelle Monsieur Levure. Donc, je trouve ça très drôle. Voilà. Sinon, on a aussi en août le Taipei Arts Festival. Donc, c'est plein une grande programmation culturelle avec plein de spectacles, de théâtre, de danse. Il y a par exemple la comédie musicale The Wedding Banquet, qui est adaptée du film de Ang Lee, Garçon d'honneur. Donc ça, je pense que ça doit être assez populaire à Taïwan et aux États-Unis. Il y a aussi le Taipei Fringe Festival en août, par exemple, qui est un festival de théâtre. Alors ça, je connaissais pas, mais apparemment, c'est un festival un peu dans l'esprit d'Avignon Off, c'est-à-dire c'est du théâtre de rue, dans des petites allées, au bord de la rivière, des représentations un peu informelles. Donc ça peut être sympa. Et il y a aussi le Taipei Jazz Festival du 24 août au 8 septembre, voilà, pour la fin de l'été, organisé par le département de la culture de la ville de Taipei depuis 2007. Il y a aussi des expositions, bien sûr, on en avait parlé. Alors, on pense par exemple au musée qui est juste à côté de chez nous, le Taipei Fine Arts Museum, le musée des beaux-arts de Taipei. En ce moment, il y a une exposition sur William Kentridge, un artiste sud-africain dont les parents étaient avocats pendant l'apartheid, donc il défendait les victimes de répression politique. Et cet artiste, il touche à tout plein de médias, donc il fait des dessins au fusain, du stop motion, des films avec des dessins, des choses comme ça. Ça, c'est jusqu'au 1er septembre, donc tout l'été, ce sera disponible. Il y a aussi une autre exposition dans ce musée, une rétrospective sur Xu Yuren, du 18 mai au 9 août, ou au 8 septembre, pardon. C'est un peintre taïwanais qui a voyagé aux États-Unis, entre les États-Unis et Taïwan, et qui fait surtout de la peinture à l'huile et de l'encre. Voilà. On a aussi le musée du Palais, qui est pas très très loin d'ici, en fin de compte, avec une exposition temporaire sur les trésors du musée il y a une rotation récente, on va dire tous les 3 mois. Ils changent les objets Presque de la toutes les collection, parce que la expositions. collection est tellement énorme. Donc, ils présentent des pièces maîtresses de la collection et ils font une rotation. Donc ça, c'est du 29 juin au 29 septembre. Il y aura aussi une exposition tout l'été sur des documents historiques de la période des Qing, en lien avec la fête des bateaux dragons. Ça peut être D'accord. intéressant. Et une autre exposition sur les peintures de fleurs sous la dynastie des Qing. Ça, c'est une grande exposition sur 5 salles. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les expos, vous pouvez aller aussi au musée d'art contemporain. Voilà, il y a plein de musées à voir à Taipei et dans tout Taïwan. Et il y a aussi des fêtes religieuses qui peuvent être intéressantes à voir. Même si, personnellement, je trouve qu'à Taipei, c'est pas le meilleur endroit parce que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de monde et on peut pas vraiment s'approcher ou voir beaucoup de choses. C'est vraiment la foule, on est serrés comme des sardines. Donc, bon, c'est sympa quand même. Par exemple, il y a le temple de Shiko à Songshan. En fait, c'est le temple de Tsuyo, pardon, qui est dédié à Mazu. Il y aura une fête religieuse cet été. Il y a aussi celle du temple de Bao'an, voilà, qui est dédié à l'empereur Baosheng. Il y aura de l'opéra, des danses du lion avec du feu, des cérémonies et un banquet pour les divinités et des prières. Voilà, tout ça pour Mazu et aussi pour la déesse des naissances, de la fertilité, Zhusheng Niangniang. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas. Donc, il y a aussi la fête du temple de Xiaohai sur la rue Dihua. D'accord. Donc, c'est le Dans le temple quartier de Dadaocheng, qui est aussi Voilà. très traditionnel, qui vaut la peine d'être visité, même en dehors de ces fêtes religieuses aussi. Voilà, c'est un temple dédié au dieu de la ville. Et son anniversaire, c'est le 14e jour du 5e mois lunaire. Donc, voilà, il faut... Ça tombe aussi en été. Voilà. Et Ça fait pas mal de choses déjà. Quand vous allez visiter tous ces endroits-là, pour rebondir et faire le lien avec une question de Christian Guibaudot, qui était passé à Taïwan le mois dernier, où il y a déjà un peu plus de temps. Et il est passé récemment à Taïwan, en tout cas, il lui a dit que lors de ses visites, par exemple au mémorial Chiang Kai-shek et à la tour de Taipei 101,
il a pu voir qu'il y avait un petit bureau avec un tampon souvenir que les visiteurs utilisaient pour avoir justement un souvenir de leur passage. Donc il en a fait l'utilisation et il voudrait savoir si cela se fait ailleurs à Taïwan. Et la réponse est oui, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire à Taïwan, que ce soit dans des lieux touristiques, dans les musées, dans les parcs, même parfois des sentiers de randonnée, mais aussi dans les temples importants, des sites historiques, dans toutes les stations de métro à Taipei, dans toutes les gares de train. Il y a aussi des tampons, parfois même plusieurs. Et c'est possible d'avoir un petit carnet en fait pour collectionner les tampons des différents lieux et avoir un peu un souvenir comme ça des lieux où on est passé. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent en Europe, mais qui a par exemple sur le chemin de Compostelle, où on a l'habitude d'avoir un tampon aussi à chaque étape pour prouver qu'on a vraiment marché et que chaque jour on est allé au village suivant. À Taïwan, en tout cas, c'est une habitude qui provient probablement du Japon, où il y a aussi des livrets pour collecter les tampons et des activités organisées, où quand on arrive à avoir un certain nombre de tampons, on peut recevoir un cadeau, par exemple. C'est aussi une manière d'encourager le tourisme. C'est très présent dans les temples, mais aussi dans de très nombreux autres lieux. Et ça se fait partout à Taïwan. Donc, si vous venez visiter Taïwan, ça peut être aussi quelque chose à faire, si ça vous intéresse. Je crois il y a un tampon dans chaque station de métro. Oui, c'est ça. J'ai vu des gens qui essaient de collectionner. Je sais, en cherchant du coup à répondre à cette question, j'ai vu qu'une personne avait réussi à avoir tous les 122 tampons des stations de métro de Taipei en une journée. Oh! Depuis l'ouverture du métro D'accord. presque jusqu'à sa fermeture. Waouh! C'est vrai? Ouais. Ah, ça prend autant de temps que ça? Mais parce qu'à chaque fois, il faut sortir. S'il n'y a qu'un seul tampon dans la station, il faut aller à droite, à gauche, attendre le métro suivant. Et puis, il faut bien planifier son itinéraire aussi. Ouais, c'est un défi qu'on peut se donner. Je ne le recommanderais pas forcément, mais vous pouvez prendre les tampons des stations où vous passez. Ça peut suffire aussi, ou bien le faire sur du plus long terme et voir où ça vous mène, en tout cas. Oui, faire station par station et découvrir le quartier. Oui, si vous vous arrêtez après, vous sortez de la station, vous marchez un petit peu, ça peut aussi être une autre expérience que juste passer sa journée à aller de station de métro en station de métro. C'est un peu extrême quand même. C'est un peu extrême, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on avait une autre question ? Oui, on a une autre question, toujours dans la catégorie voyage et découverte. Une question de Maggie Roy. Attends, est-ce que la personne qui a fait les 120 et quelques stations, il est aussi allé à Maokong? Parce que Maokong, ça fait aussi partie, je crois, du métro de Taipei. Et je sais qu'ils ont des tampons aussi là-bas. En bas, oui, il y a une station de métro à Maokong. Oui. Donc Mais je veux dire les gondoles, dans les stations de gondoles. Ça, je ne crois pas, non. Peut-être... je me dis qu'il y a peut-être des tampons aussi là-bas. Bon, bref. Il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier. Il faut envoyer un reporter sur place. Voilà, donc merci en tout cas à Christian Guébaudot pour cette question. Et donc après, Maggie Roy demandait aussi, par rapport à la ville de Jiayi, dont on avait parlé par rapport à une usine de TSMC qui allait être créée là, d'encapsulage de puces électroniques. Elle a vu que la ville de Jiayi possède un musée de céramique Cochin exposant des poteries de style Koji. Et est-ce qu'on pourrait lui donner des précisions ? Ok. Mais déjà, je connaissais pas ce musée. Moi non plus, j'avoue que je suis déjà passée à Jiayi, mais assez rapidement. J'ai pas vu ce musée non plus. Et en fait, il est situé au sous-sol du centre culturel de Jiayi, donc plutôt dans le quartier nord de la ville. Le centre culturel a 3 bâtiments principaux, donc un musée, une bibliothèque et une salle de concert, plus un parc, et la partie sur la céramique Koji est donc au sous-sol du musée, et il y a d'autres expositions visibles aux étages supérieurs. Et alors la céramique Koji, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors, comme je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone, je crois que je suis en train de comprendre. En fait, c'est le comment tu dis, le coupé-collé, on appelle ça aussi. Pas forcément, on avait fait une émission sur ça. C'est pas ça, non. C'est pas ça ? Il y a une forme de modelage
de la céramique, mais c'est pas des fragments de céramique qui sont assemblés d'accord. pour créer autre Ce chose. sont les figurines elles-mêmes, en fait. C'est ça, oui. D'accord. Donc c'est Qui un peuvent petit... être parfois combinés justement avec les morceaux de tesson coupés. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas de ça qu'il est question dans cette exposition-là. Oui, c'est seulement les figurines. C'est seulement des figurines. On les retrouve fréquemment dans l'architecture traditionnelle taïwanaise. Et donc, il y a d'abord le modelage, puis la cuisson et la peinture de ces céramiques qui sont développées à l'origine dans la province chinoise du Fujian, avec des thèmes populaires comme les vœux de bon augure, les légendes, les personnages de contes populaires ou de récits historiques. Et ces céramiques sont souvent utilisées soit dans les temples ou bien comme éléments décoratifs aussi dans les résidences traditionnelles. Donc elles sont glacées après avec différentes couleurs. À la base, avec les trois couleurs utilisées dans la céramique des Tang, populaire dans la région du Lingnan, au sud de la Chine. Et ensuite, ça a été influencé aussi par les glaçages de Jingdezhen et d'autres couleurs émaillées. Et donc maintenant, c'est vraiment très coloré, en fait. Et ça s'est développé dans le centre et le sud de Taïwan par des immigrants qui venaient de la région du Lingnan. Et ça a évolué pour donner la céramique Koji qu'on connaît actuellement, donc qui est vraiment qui est colorée. Et Jiayi est le berceau de cette céramique. Il y a plusieurs maîtres locaux comme Yanlinzi, et qui donc du début du 19e siècle, et son disciple Lin Tianmu, dont les œuvres sont exposées à ce musée, qui est en fait la seule galerie exposant des céramiques Koji à Jiayi. Une galerie qui a été ouverte en 2000 et puis rénovée et réouverte en 2020. Et donc, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on peut d'abord regarder les différents personnages, les styles de personnages qui sont représentés en céramique, découvrir l'origine de cette céramique, comment elle a été transmise, donc son histoire. On peut aussi regarder un spectacle joué avec ces figurines, avec les 8 immortels, le roi singe Sun Wukong ou bien d'autres personnages célèbres de la mythologie chinoise. Et puis on peut aussi découvrir comment sont fabriquées ces figurines avec toutes les différentes étapes, depuis le moulage de l'argile brute jusqu'aux dernières finitions. On découvre aussi que les céramiques de Koji ont été exposées dans différents endroits au fil du temps, des temples, dans les bâtiments, dans les rues, dans les parcs, et même dans certaines maisons des gens. Et elles sont devenues des œuvres d'art ou des produits culturels, en fait. Oui, des gens qui étaient un peu plus riches. Évidemment, oui. Qui avaient des belles maisons. C'est ça. Et c'est aussi possible de participer à un atelier pour mettre soi-même la main à la pâte. Donc, c'est intéressant, ça. Ouais, je connaissais pas, en tout cas, ce musée, mais en tout cas, ça donne envie d'y aller. Donc, merci à Maggie Roy pour cette question. Je sais qu'à Jiayi, il y avait un autre musée dont j'avais entendu parler avant, qui est sur des petits carrés de carrelage décorés. En chinois, ça s'appelle Huazhuan, qui sont souvent utilisés sur les maisons traditionnelles comme décoration, soit au-dessus du toit, soit sur les murs, par exemple, aussi dans les maisons plus riches. Ah oui, c'est ça, le musée des vieilles tuiles de Taïwan. Oh, ça a l'air magnifique, hein. Donc ça, si vous allez à Jiayi, c'est aussi un endroit que je recommanderais à visiter et où j'ai moi-même envie d'aller. Ça a l'air vraiment très très beau. On dirait que c'est dans une maison un peu assez ancienne aussi. C'est très souvent dans les Sireyuan ou Sanreyuan, ces maisons traditionnelles, donc avec des bâtiments autour d'une cour. Ah ouais, ça a l'air superbe. Mais ce genre de vieilles tuiles, ça devient assez à la mode en ce moment à Taïwan. Ça s'achète même comme souvenir. Oui. Il y a des gens qui collectionnent ce genre de tuiles maintenant. Parce que ça fait un peu vintage. En fait, c'est des tuiles qui étaient fabriquées à l'époque de la colonisation japonaise. Et maintenant, le savoir-faire n'est plus transmis. Donc, il y a les tuiles anciennes qui sont encore là, celles qui n'ont pas été détruites parce que les maisons sont tombent en ruine au fil du temps.
Donc celles qui peuvent être préservées ont de plus en plus de valeur. Ouais. Et celles qu'on peut trouver à vendre, c'est probablement des répliques ou des imitations. Mais le savoir-faire original de fabrication de cette huile est perdu. D'accord. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut découvrir si on est du côté de Chiayi. Mais il y a plein de musées à voir à Chiayi, hein. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de maisons japonaises, notamment, de la période japonaise. Il y a le village Hinoki, tout en bois, avec des maisons japonaises. Il y a la vieille prison de Chiayi, que j'ai adoré visiter. C'est... Enfin, je sais que c'est pas un lieu particulier, mais c'est assez... C'est intéressant. Il y a aussi une très Ouais. très belle piste cyclable. Et puis c'est juste un lieu qui est à la fois proche de Tainan, de Kaohsiung, d'autres endroits. Et puis de Alishan aussi, c'est le point d'entrée vers les montagnes. Donc c'est un très bon point pour prendre le temps de visiter et rayonner un petit peu aussi dans le sud de l'île. Et on y trouve aussi la branche sud du Musée national du Palais, même si c'est quand même en dehors de la ville. Donc il faut avoir des transports ou alors Il y a aussi un bus qui y va. ou alors un bus. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que autant la partie qui est à Taipei, c'est vraiment les calligraphies, le jade, vraiment les arts plus nobles quelque part. Autant dans la branche sud, il y a des choses qui sont très variées. J'avais vu une exposition de marionnettes, des tissus, c'était beaucoup plus populaire quelque part. Et c'était très intéressant, il y avait aussi une oui, plus t'avais grande fait, variété. Et il y avait même un spectacle, je me rappelle avoir wow. vu du théâtre. Donc c'était très intéressant. Je sais que à tu avais fait une visiter exposition sur les tissus d'Asie du Sud-Est. Oui, c'est ça. Ah, c'est celle-là que tu as vue? Ouais. Ah oui, Ça fait déjà avait l'air quelques trop années. beau. Mais c'était magnifique. Mm. Donc, aussi un endroit recommandé si vous allez du côté de Chiayi. Voilà pour le programme qu'on vous propose, en tout cas, si jamais vous venez à Taïwan cet été. Cet été. Et, Oui. et est-ce que tu aurais une petite recommandation personnelle pour les gens qui viennent à Taïwan en été? Parce que là, on a évoqué pas mal des festivals, des musées, des choses comme ça, mais c'est bien peut-être d'avoir une recommandation de quelqu'un qui y vit. Ben, moi, je dirais, c'est ça, quitter Taipei. C'est peut-être dû au fait que j'y vive en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses à visiter à l'extérieur. Et puis c'est ça, sortir des sentiers battus. Ou ne pas faire que ça, même si on peut aller voir le musée du Palais ou ce genre d'endroit typique. Je trouve que c'est souvent dans les endroits où on s'y attend moins qu'on fait des belles découvertes. Donc après, c'est se laisser porter par les rencontres, les aventures, et puis aller découvrir un petit peu le reste de l'île. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que ce serait faire du river tracing. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire à Taïwan. Donc, remonter le cours d'une rivière dans le lit de la rivière, donc en marchant. Parce que c'est vraiment, comme il fait très très chaud, ça rafraîchit vachement. Tu peux te baigner dans les petites conques, dans les cascades. Et puis, il y a l'ombre des arbres. C'est quand même vachement plus agréable. Donc, on n'est pas... C'est même pas la peine de sortir forcément de Taipei pour faire ça. On peut le faire à Ula, Yayang-Mingshan. Donc ça, c'est l'avantage. Et sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Sortir de Taipei et aller dans la montagne. Même pas forcément très haut dans la montagne, mais aller là où il y a des points d'eau. Parce que c'est là... C'est là où c'est le plus agréable. Et puis en là fait, où c'est d'être- magnifique. Et la montagne, Ouais. moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau à Taïwan. C'est la montagne, la jungle. Et sur ces belles paroles qui font rêver, on vous dit à la semaine prochaine. C'était une émission présentée par Florian Dai. Elisa Dufaux. Très bonne suite d'écoute sur nos ondes.